Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. La batterie d'origine ou en version compatible, vous la retrouverez sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Le kit d'outils et la batterie sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier est quant à lui offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter un petit peu moins d'une demi-heure pour remplacer la batterie sur le S24 Ultra. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone, de retirer le stylet et le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du S24 Ultra. Alors pas de surprise, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même opération. Nous allons devoir chauffer la vitre arrière pour pouvoir décoller. Et pour la chauffer, on vous propose deux méthodes, deux solutions. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant. Vous l'avez placé au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, deuxième solution, on peut également utiliser un mini décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer l'arrière du téléphone, donc il n'y a pas de difficulté particulière. C'est une méthode qui est très couramment utilisée sur quasiment tous les téléphones Android. Une fois que vous avez bien chauffé la vitre arrière, on va insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis. On peut s'aider pour cela de la ventouse. Alors prenez bien le médiator en métal percé, vous avez deux médiators en métal dans le kit d'outils, et le médiator en métal percé est beaucoup plus fin que l'autre. Une fois que vous avez créé votre point d'insertion, on remplace notre médiator en métal percé par les médiators en plastique. Et on va tout simplement faire glisser ces deux médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors n'hésitez pas à rechauffer. Éventuellement, si vous voyez que vous avez quelques points de résistance au niveau du collage, vous rechauffez la partie concernée pour aider l'ouverture. Et il n'y a aucune nappe qui est connectée sur la vitre arrière, donc on peut l'enlever relativement facilement. On va pouvoir maintenant déconnecter la batterie dans cette deuxième étape et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va retirer la plaquette et la nappe de recharge par induction. On commence par retirer les 4 vis qui maintiennent la plaquette NFC. Et ensuite, on vient décoller la nappe de recharge par induction qui est légèrement collée. On voit les adhésifs, il y en a un à droite et deux en bas. Elle est collée sur le module haut-parleur. Et ensuite, on vient déconnecter notre nappe de recharge par induction et antenne NFC. On la retire, on a un accès maintenant direct au connecteur de la batterie qui est à droite. Et on va pouvoir maintenant déconnecter toutes les nappes qui sont par-dessus la batterie. Donc dans la troisième étape, on va déconnecter les nappes et ensuite, on va pouvoir bien sûr retirer la batterie. On commence par retirer les 6 vis qui maintiennent le module haut-parleur. Vous voyez, c'est des nappes d'interconnexion. Donc on voit bien les connexions du haut et on va devoir enlever le haut-parleur pour avoir accès au connectique du bas des nappes qui donc passent par-dessus la batterie. Donc on commence par retirer notre module haut-parleur. Ensuite on a un accès direct aux 3 nappes. Donc il y a 3 connecteurs en haut et 3 connecteurs en bas. Donc ça fait 6 déconnexions à faire, vous m'avez bien suivi. Alors faites attention à bien repositionner les nappes dans l'ordre. Ça va vous éviter des problèmes lors du remontage. Bon, il n'y a rien de très difficile. Et maintenant, on a un accès direct à la batterie. Et la batterie sur le S24 Ultra, elle est très facile à décoller. Vous avez un adhésif qui vous permet de le retirer très facilement. Donc, on commence par retirer la partie apparente bleue. Ensuite, vous avez juste une languette sur le côté. Voilà. Et on va devoir tirer très fortement sur la languette bleue pour pouvoir décoller la batterie. Donc, on prend bien appui sur le téléphone. Et ensuite, on retire la batterie en tirant sur l'adhésif. Alors vous l'avez vu, il n'y a rien de sorcier dans cette opération. Il suffit juste de tirer sur la languette, bon, assez fortement, mais la batterie est quand même facile à retirer. C'est une batterie de 5000 mAh. Alors vous retrouverez sur notre site les batteries d'origine et les batteries compatibles. Sur les batteries d'origine, vous avez déjà les stickers qui sont positionnés sur la batterie. Donc nous, on va remettre une batterie d'origine. Donc il suffit juste d'enlever la protection verte. Ensuite, on remet simplement la batterie sur le châssis du téléphone. Elle va recoller, évidemment. On remet les 3 nappes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Donc les nappes d'interconnexion. Et en dernier, on reconnectera bien sûr la batterie. Alors si vous avez des questions sur la réparation,
Bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors directement via le chat de notre site internet, et on est également joignable par mail et par téléphone. On remet maintenant, on refixe notre module haut-parleur à l'aide des 6 vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Alors je vous rappelle, vous retrouverez 2 types de batteries sur Bricophone, les batteries d'origine, donc fabriquées par Samsung, et les batteries compatibles qui sont beaucoup moins chères et qui offrent la même autonomie que les batteries d'origine. On a remis notre connecteur de batterie, on l'a reconnecté à la carte mère. On vient maintenant reconnecter le lecteur NFC et la nappe de recharge par induction. Voilà, on réappuie sur les petits adhésifs. On refixe la plaquette à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de réparation. Et maintenant, on va pouvoir recoller notre vitre arrière. Au préalable, bien sûr, on a nettoyé notre châssis et la vitre arrière. Vous avez 2 possibilités pour recoller la vitre arrière. Soit vous pouvez utiliser un sticker de vitre arrière, donc qui est directement prévu pour être réinstallé sur le châssis, ou alors sinon vous pouvez remettre de la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. Dans ces cas-là, il suffit juste d'appliquer un filet de colle sur tout le contour du châssis pour pouvoir recoller la vitre. Donc à l'origine, bien sûr, Samsung utilise des stickers. Donc c'est le sticker nous que l'on est en train de remettre. Une fois que vous avez repositionné le sticker de la vitre arrière, on vient repositionner tout simplement notre vitre arrière sur le châssis. On va appuyer fortement sur tout le contour du châssis pour que la vitre arrière adhère bien au sticker. Ensuite, pour vous assurer d'un collage parfait, on remet le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure. Donc nous, on a utilisé des pinces de serrage à la maison. Vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre, par exemple. Et la réparation est ensuite terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par la batterie, vous la retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il a rentré tout en bas dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Quant à moi, je vais vous laisser avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles réparations.